Tout de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Les systèmes politiques érigés en méritocratie partent de normes, de principes et de consensus qui viennent tous étayer leurs fondements, encadrer leur fonctionnement, moraliser leur conformité avec l'esprit des lois qui les a progressivement conçus, puis définitivement mis en place. Ils évoluent forcément dans le sens de l'adaptation à la conjoncture et dans celui du perfectionnement, parce qu'ils sont intrinsèquement tendus vers l'alternance démocratique et vers l'excellence dans la gouvernance, parce qu'ils sont essentiellement des méritocraties, parce qu'ils sont perfectibles, que leur conformation légale et morale est perméable au meilleur, aux courants sociaux et civilisationnels qui les traversent et les portent, parce qu'ils ne sont rétifs qu'à la régression. C'est seulement ainsi qu'un système politique est plus ou moins méritant qu'un autre. Les systèmes médiocrates, par contre, sont toujours le fruit de la seule domination d'une oligarchie sur tout un peuple, sur sa mémoire, sur son avenir. C'est la mainmise de cette oligarchie par tous les moyens de la violence, du flicage, de la contrainte et de la subversion, sur tous les mécanismes du pouvoir. Ces formes d'organisation politique ne peuvent pas s'accommoder du mérite, de l'excellence, de la libre expression, du respect des lois, du droit du peuple de se faire librement représenter, de pouvoir exprimer ses aspirations profondes et encore moins permettre à des mouvements sociaux de pouvoir se déployer pour revendiquer une vie meilleure. Ce serait antinomique à leur esprit, à leur nature. En s'ouvrant à des changements qu'elles ne contrôleraient plus très étroitement, elles s'exposeraient à la disparition. Et ainsi, pour l'observateur curieux, la différence entre ces deux systèmes politiques tient en fait à une seule condition: le droit imprescriptible du peuple d'être la source exclusive du pouvoir. Lorsque pour une raison ou une autre se revendiquerait-elle de la révolution, de la religion ou de quelque autre idéologie, le pouvoir est capté par une oligarchie qui parvient souvent à se convaincre elle-même de la légitimité et de l'incontournable de ce qu'elle pense être un idéal suprême. Il en résulte toujours et immanquablement la formation d'une médiocratie qui finit toujours par dégénérer en mafiocratie, en système où la prédation ne tarde pas à prendre le pas sur tout le reste, où, pour les besoins de la cause et pour anesthésier les foules, les abrutir et les monter les unes contre les autres, le système entreprend de les corrompre en profondeur, d'extirper de leur sein toutes les valeurs vraies qui les auraient naturellement cimentées dans une même aspiration à la liberté, à la dignité, et qui donc les auraient tout aussi naturellement dressés contre l'oppresseur. Dans ce genre de système, l'incohérence est érigée en norme de fonctionnement, aux côtés de toutes les turpitudes imaginables. C'est souvent
la débâcle dans tous les domaines, y compris les plus vitaux, les plus sacrés. Les seules organisations qui restent relativement performantes, si l'on peut dire, sont celles de la sécurité, de la police, de l'armée, de la propagande, de la fraude électorale, de la corruption de masse. En Algérie, et après une période relative de médiocratie qui a su préserver un tant soit peu un semblant d'honorabilité révolutionnaire, le pire n'a pas tardé à s'imposer comme seule alternative. Une mafiocratie est née de ces années de bricolage, de socialisme de façade et de discours aussi pompeux qu'ils étaient creux. Elle est parvenue à se draper de tous les oripeaux de la Révolution, n'hésitant pas à faire main basse sur l'armée du peuple, sur ses ressources naturelles, de se substituer aux héros qui avaient libéré le pays et d'entreprendre à l'endroit de ce propre peuple, de le corrompre avec ses propres richesses, jusqu'à extirper de son être collectif le sentiment de dignité et de liberté. Rien ne lui a été épargné, ni la mainmise sur la révolution, ni sur les chouhadas, ni les épouvantails de l'ennemi intérieur et extérieur, ni la fraude électorale, ni le monopole sur la presse, ni la répression, ni l'instrumentalisation de la quasi-totalité des magistrats et bien d'autres perversions systémiques de la vie publique qui ont fini par putréfier en profondeur l'ensemble de la société, jusqu'à la transformer en jungle, même si tout est fait pour ne rien en laisser paraître. Aujourd'hui, à la veille d'élections présidentielles, dont tout le monde connaît les résultats avant même qu'elles ne se tiennent, il n'est pas nécessaire d'être un fin observateur pour pouvoir évaluer l'étendue des dégâts. Khawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.